Trois armes qu'utilise l'ennemi contre nous. Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'armes que l'ennemi utilise contre nous. Il en utilise beaucoup, évidemment, mais voilà, il y en a trois que j'ai sélectionnées parce qu'elles me parlaient plus que les autres. Alors, la première arme, c'est le doute. Le fameux doute qui se retrouve déjà pour Jésus dans les tentations au désert, puisque une des tentations est si tu es le Fils de Dieu, si est déjà, ouais, est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? On ne sait pas trop. Et donc ça, c'est une tentation. Je veux dire, le doute, c'est un peu l'opposé de la foi. C'est la foi en Jésus qui accomplit les miracles, et le doute, il accomplit pas grand-chose. Au contraire, il nous fait complètement racrapoter sur nous-mêmes et ne pas aller très loin. Et donc moi, j'ai des exemples où le doute a vraiment bloqué ma vie. Là, il y a 3-4 ans, il y avait une convention en Ardèche, à Gagnères, et j'étais invité comme équipier de prière, ce qui était une occasion, puisque c'était un groupe que je ne connaissais pas, et à l'époque j'étais rarement invité, et donc c'était vraiment une occasion. Eh bien, malgré que j'avais mon permis de conduire, je n'osais pas y aller, et donc le doute c'était si tu as un accident, si ceci se passe, si ceci se passe, et en fait souvent tout ça c'est l'imagination négative, parce qu'en fait un an ou deux plus tard j'ai été à Gagnères, j'ai loué une voiture et ça s'est bien passé, il n'y a pas eu d'accident, et donc voilà, ça c'est un des blocages par lequel l'ennemi une des façons par lesquelles l'ennemi nous bloque, donc le doute. Une des attaques de l'ennemi, c'est l'attaque sur l'identité. Donc déjà, Jésus, si tu es le Fils de Dieu, mais j'ai trouvé un passage où c'est encore beaucoup plus frappant dans 2 Samuel 9. Et donc, un jour, David demanda, reste-t-il un survivant de la famille de Saül? J'aimerais le traiter avec bonté à cause de Jonathan. Et en fait, il y a un survivant, un certain Méphibal, qui avait les jambes estropiées. Enfin, ça me paraît pas le plus important. Ce qui me paraît le plus important, c'est que pourquoi le roi se préoccupe-t-il de moi, un pauvre chien crevé? Et donc en fait, Méphibal, pendant des lunes, je veux dire, avec son handicap, il s'est traîné pauvrement, alors qu'en fait il avait droit à la table du roi, et que c'est le roi qui est venu le chercher. Et même quand le roi est venu le chercher, au lieu de dire chouette, le roi vient me chercher, cette fois-ci je prends, eh bien non, il était encore, je suis un pauvre chien crevé. Alors je sais pas, mon frère, ma soeur, si ça t'est déjà arrivé, eh bien moi je dois reconnaître que ça m'est déjà arrivé, notamment voilà, en disant waouh, ça c'est trop haut pour moi, ça c'est non, là j'atteindrai jamais, ça c'est trop haut pour moi. Et c'est parfois un point où il faut vraiment lutter. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, quand on fait confiance à Dieu et qu'on place la situation dans ses mains, eh bien, il nous ouvre des accès là où on ne pourrait pas imaginer. Quand on m'a proposé de postuler et de solliciter à la Commission européenne, mon premier réflexe c'était ça c'est trop haut pour moi. Il y a plein de gens plus intelligents, ce qui est vrai d'ailleurs, qui n'ont pas réussi. Mais après, j'ai retourné, j'ai dit non, ça c'est pas des pensées de Christ, et les pensées de Christ, c'est avec Christ je peux tout, et donc je dis je vais au moins essayer. Je peux rater, mais je vais au moins essayer, parce qu'évidemment, l'ennemi parfois il fera que tu n'essayes même pas. Et un troisième point où l'ennemi t'attaque, eh bien c'est par les gens proches, qui te rejettent, ou bien en fait que l'ennemi utilise, parfois à leur insu d'ailleurs. C'est pas que les gens sont mauvais, c'est que l'ennemi les utilise. Et ça, en fait, dans la Bible, on voit ça à plusieurs endroits. On voit ça déjà dès le début, d'ailleurs. Ève est utilisée par le serpent pour convaincre Adam, et donc déjà dès le début. Mais alors, il y a d'autres exemples aussi, où quelque part, Samson aime Dalila, et c'est Dalila qui finalement va le perdre. Et je dirais, c'est pas Dalila en tant que tel, c'est le démon qui est derrière Dalila. Eh bien, même Jésus a eu le même problème avec Pierre, qui veut le détourner de sa mission. Mais en fait, c'est pas Pierre, c'est l'ennemi. Et d'ailleurs, Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan.
Et c'est pas qu'il prend Pierre pour Satan, c'est qu'il sait que c'est Satan qui influence Pierre. Alors moi, ça m'est déjà arrivé, hein, je veux dire, par exemple, là moi si je vois ma vision de vie, c'est quand même d'être dans le ministère et tout ça, et puis comme par hasard, il a utilisé une personne proche, et pour finalement essayer de me laisser tomber, mais en fait quand je regarde, c'est pas la personne proche, c'est l'ennemi qui essayait de me faire tomber et qui a utilisé le rejet d'une personne proche pour obtenir ce résultat-là, mais au nom de Jésus, il obtiendra rien du tout. Parce que la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, c'est que tu peux te tourner vers Jésus et dire au diable qui dégage, et la parole de Dieu dit résiste au diable et il s'en ira. Et donc, dans le nom de Jésus, mon frère, ma soeur, je prie pour que le Père te libère de tout doute, qui te libère d'une mauvaise estime de toi-même, et qu'il fait que tu ne te laisses influencer par personne lorsque tu as une mission qu'il t'a confiée, eh bien tu y vas au nom de Jésus. Alors merci Seigneur, et je voudrais maintenant prier pour mon frère, pour ma sœur, bien merci Seigneur que avec toi nous pourrons résister aux œuvres de l'ennemi, que nous ne ferons pas influencer. Et merci Seigneur que tu vas nous guider, au contraire, que tu vas nous donner des bonnes personnes qui nous encouragent à aller dans notre appel de vie. Alors merci Seigneur déjà pour cette bonne personne que je déclare, mon frère, ma soeur, qui arrivent dans ta vie et qui t'aideront à vaincre les doutes, qui seront avec toi pour t'encourager à aller dans ta mission, qui seront avec toi pour te donner la vraie valeur que tu as et pour te donner un regard positif. Eh bien merci Seigneur, j'appelle cette bénédiction et j'appelle des rencontres productives sur ta vie, des rencontres qui élèvent au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Sois béni mon frère, ma sœur.